Qu'est-ce qui s'est passé, Sergueï? Il a récupéré les oursons après une chasse à la tanière. C'est une chasse traditionnelle toujours légale en Russie. Après avoir tué la mère, certains chasseurs récupèrent les oursons et les confient à des gens qui nous connaissent. On les prend? Oui? Nous sommes en février, le mois où la chasse est la plus intense. Allez, on y va. Ok, bye. C'est à cette époque que les rescapés arrivent chez Sergueï et son père. Chaque année, depuis 25 ans, ces biologistes recueillent une quinzaine d'oursons. Sergueï m'a demandé de rester silencieuse. Il y a un mâle et 3 femelles. Une fratrie âgée d'à peine 3 semaines. Ils sont tout petits. C'est un garçon. On ne les nourrit pas tout de suite. On doit les laisser tranquilles. Ils sortent à peine de leur tanière. Ne connaissent pas cet endroit, ces odeurs. Donc le premier jour, il faut observer un silence total. Nous sommes inquiets pour eux en permanence. Comment vont-ils réagir, se comporter? Est-ce qu'ils vont survivre? Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence pour toi. Oui, et pour eux aussi. Quand on est avec eux, on ne doit pas parler. Ne pas porter de parfum, toujours avoir les mêmes vêtements. Ce sont des instructions très strictes. Tu dois être très discrète. Et surtout ne pas les caresser. C'est très important. Les oursons ne doivent en aucun cas s'habituer à nous. Pour survivre dans la nature, plus tard, ils devront avoir peur de l'homme, leur pire ennemi. Il va donc falloir les élever en évitant tout geste de tendresse. C'est dur, mais je vais devoir résister. C'est triste. On voit bien qu'ils cherchent leur père. Ils sont encore aveugles et se dirigent uniquement grâce à l'ouïe et l'odorat. C'est pas gagné. Si tout va bien, dans quelques années, ils feront plus de 2 mètres et près de 200 kilos. Ce sera beaucoup moins facile de les porter. Mais pour l'instant, ces petits nounours ne pèsent que 400 grammes. Les premiers biberons sont difficiles. Pas évident pour eux de passer des mamelles de leur mère à une tétine en plastique. Pour recréer les conditions de leur tanière, Sergueï les plonge dans l'obscurité, dans cette caisse maintenue à 27 degrés. En un mois et demi, les oursons se sont métamorphosés. Ils sont devenus curieux et découvrent leur petit monde. Mishka est de loin le plus débrouillard. Et il sait ce qu'il veut. Sa sœur Myrtille reste fragile. C'est celle qui nécessite le plus d'attention.
Mais il faut avoir l'œil partout, car 3 mois, c'est aussi l'âge des premières bêtises. Pour Mishka et 2 de ses sœurs, le sevrage se passe bien. Myrtille, en revanche, a du mal à abandonner le biberon. Pourtant, aujourd'hui, comme les autres, elle va faire un pas de géant vers sa vie d'adulte. Pour la première fois, Sergueï ouvre la porte vers le monde extérieur. Qu'est-ce qu'il est grand, ce monde! Et toutes ces odeurs inquiétantes. On a l'impression de les connaître, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce monde est-il bon pour nous?